J'aimerais partager le sujet de nous, l'Église, et j'aimerais m'excuser parce que c'est une série de messages qui ont été vraiment entrés dans un message. Vous pouvez prier afin que je termine à l'heure. Euh, si vous êtes invité ce matin, nous vous souhaitons la bienvenue. Et si vous et vous avez probablement quand même besoin, c'est un message familial, mais même si vous êtes invité, vous pouvez prendre ce message et l'amener à votre propre Église, le partager avec votre Église, votre famille de l'Église. Qu'est-ce que c'est une Église, entre guillemets, nous, l'Église? Romains 14:7 nous dit, « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. » Et ce que ça veut dire fondamentalement, c'est que ce que nous faisons n'affecte pas seulement nous. Si vous combattez un péché secret, ça ne vous affecte pas seulement, mais ça touche toute la famille, ça touche tous ceux autour de vous. On ne vit pas pour nous-mêmes, on ne meurt pas pour nous-mêmes. Tout ce que nous faisons affecte les autres, les choix que nous faisons, les choix que nous ne faisons pas. Et vous vous rappelez le film qui dit La belle vie? De quelle façon c'était vraiment ça le thème? C'est qu'est-ce que la vie serait, le monde autour de moi serait si j'étais pas là. George, le caractère principal, George Bailey, qu'est-ce qui serait arrivé s'il ne serait jamais né? Mais moi, j'ai une meilleure question pour vous. De quelle façon ça affecte le monde que vous soyez ici? Est-ce que vous influencez le monde autour de vous? Et votre vie a un impact sur les autres. Votre vie étant ici a beaucoup plus d'importance que si vous n'êtes pas là. Est-ce que vous accomplissez le destin pour lequel Dieu vous a prédestiné? Si vous m'écoutez ce matin, vous pouvez vous poser la question, quelle influence avez-vous? Quel impact avez-vous autour de vous, sur les gens autour de vous? Vous pouvez être sûr que mes enfants ont des microphones secrets pour entendre tout ce que je dis. Mais on voit qu'il y a un transfert de péché, de malédiction et de bénédiction. On voit les conséquences transférables du péché. Comme dans Josué 7, il dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité. Comment ont-ils commis une infidélité? Akan, un fils, un homme, le fils de Carmi, fils d'Abdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, il a pris des choses dévouées. À cause d'un homme, Israël a payé des conséquences. Et Dieu a jugé tout Israël à cause d'un homme. À cause d'un homme, la colère de Dieu s'enflamma contre les enfants d'Israël. Aussi, les enfants d'Israël ne purent résister à leur ennemi. Pourquoi? Et Dieu a dit, je ne serai plus avec vous. Et voici, lorsque Akan il a répondu, il a dit, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est au-dessus. Et Josué a dit, pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi as-tu troublé tout Israël qui a été défaite au combat à cause d'un homme? Et cette destruction est venue sur Israël à cause de cet homme. Ça ne fait rien ce que vous pensez. Vous pouvez penser à moi, mais tout ce que vous faites et toutes les conséquences, c'est nous.
lorsque vous combattez dans votre vie privée, que votre famille soit au courant ou non, ça va affecter votre famille. Faisons semblant, d'accord? Et si j'ai un conflit avec mon frère ici, ce n'est pas un conflit de moi, parce que là maintenant, je pousse Sandy, son épouse, à prendre des parts avec son mari. Mais là, ça va pousser Scott, son fils, sa belle-fille, ou peut-être à prendre part aussi. Ça n'a pas juste à faire avec moi. Et même Cathy, je ne demande même pas à mon épouse de prendre part, de prendre parti, mais elle va prendre parti. Elle va faire un choix. Et là, mes enfants auront à prendre parti. Ce que moi je fais affecte tout le monde. Et tout ce que je fais n'est pas juste un jeu, c'est nous en tant que famille. Parce qu'il y a des conséquences transférables au péché. Et ça affecte plus de personnes que juste moi. Il y a des conséquences transférables aussi de justesse. Dieu dit en Exode 20, 5 et 6, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Ça n'a pas juste effet sur moi, mais sur ma famille, sur mes enfants, sur les générations à suivre. On oublie que c'est nous et non juste moi. Alors, c'est quoi une église de nous? C'est qu'est-ce qui implique pratiquement, on va dire, le moi versus le nous? Alors, nous et les assemblées de l'Église. L'Église a... Pourquoi est-ce que nous faisons la foire le samedi? C'est pour la communauté, ce n'est pas pour nous. Et nous avons béni des centaines de personnes. Ce n'est pas juste par rapport à moi. Une église de nous sait que lorsqu'ils prennent des décisions, les choix qu'ils font affectent nous. Soyons transparents ici. Vous savez, je veux honorer Dieu dans ma vie sexuelle, être fidèle envers mon épouse, mais je ne peux pas penser à seulement cela. Je dois savoir de quelle façon ça ferait mal à mon épouse et mes 4 enfants si je serais infidèle à mon mariage, à mon engagement. Ça n'a pas seulement à faire avec moi. Personne ne vit pour lui-même, personne ne meurt pour lui-même. Nos vies, nos choix ont effet partout sur les autres. Alors, j'aimerais voir nous versus le moi, d'accord? Ou moi versus nous. Il y a une belle histoire d'un ministre, un pasteur que j'ai connu dans les années 80. Et il avait... il prenait soin il avait charge de 4 différentes régions dans le nord de l'Ontario. Et il avait une petite île, là où il y avait une petite église, parce qu'il y avait des gens sur cette petite île. Il y avait des maisons sur le lac. Et de toute sa paroisse, il y avait des services d'église à différents temps, que ce soit le matin ou le soir. Mais il y avait cette petite église qui avait le service, était à 7 heures le soir. Et à tous les dimanches soirs, à 7 heures, il y avait 10 familles qui se rencontraient à cette église, cette petite église, le dimanche à 7 heures. Chaque famille apportait une petite lanterne. Et comme ils arrivaient à l'église, ils accrochaient leur lanterne au bord de leur banc d'église. Et si une
famille manquait ce dimanche, eh bien, il y avait une partie de l'Église qui était dans les ténèbres. Une famille seulement affectait la lumière dans cet édifice en manquant un service. Ils savaient lorsque cette famille n'était pas là parce que leur lumière manquait. Et que c'est une bonne illustration. Parce que la parole nous dit dans Éphésiens 5:8, « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc marchez comme des enfants de lumière. Poussez, repoussez la lumière, les ténèbres, pardon. Amenez la lumière partout où vous allez. Parce que cette lumière affecte la région au complet. Nous, ce n'est pas juste moi qui affecte ce que je fais, affecte le nous. On parle d'un charbon qui est enlevé de la cheminée, par exemple. Le foyer, lorsque on enlève les bûches ou lorsque le charbon est retiré du foyer, le feu dans le foyer est beaucoup plus bas. L'importance de l'Assemblée est mentionnée dans Hébreux 10, 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, car si nous péchons volontairement. Alors, il y a trois choses importantes qui est reliées à l'Assemblée. C'est que nous nous exhortons les uns les autres lorsque nous demeurons forts dans notre foi. C'est cela qui arrive lorsque nous nous exhortons. On s'encourage les uns les autres aussi de garder l'amour les uns les autres et de servir les autres. On a besoin de votre contribution, on a besoin de votre voix, on a besoin de vous, votre présence. Et aussi, ça nous encourage les uns les autres dans notre vie chrétienne, comme dans le verset 26. Le plus loin que nous sommes des autres, le plus facilement nous nous compromettons dans notre vie chrétienne. Alors, il y a des raisons pourquoi on doit se rassembler régulièrement ensemble dans la famille de Dieu. 1 Corinthiens 5, 2 à 5, ça dit, dans cette église, il y avait un homme et il a des relations sexuelles avec sa belle-mère. Et Paul dit, vous devriez avoir honte, vous êtes en train de vous vanter de votre liberté en Christ. Mais non, la liberté de Christ ne doit pas être utilisée de cette façon. Vous devriez être, vous devriez avoir honte et vous devriez avoir de la tristesse et livrer cet homme à Satan. Alors, pensez bien aux implications de ceci. Nous croyons que d'être dans la liberté en Christ, nous ne sommes plus sous la loi. Mais nous avons la liberté de faire partie d'une église, de faire partie d'un groupement, de faire ce que nous pouvons. Alors, si on va à l'église ou on ne va pas à l'église, on est libre. Mais ce que Paul dit ici, il dit de ne pas faire partie d'une assemblée est égal à être livré presque à Satan. Mais Paul dit c'est la première étape pour être livré à Satan. Jamais je ne voudrais pas faire partie d'une assemblée. Parce que je vais être couvert par eux, je vais être supporté par eux, je vais être confirmé par eux. Je veux rester fidèle dans ma foi. Mais Paul ici est sous l'effet de choc.
Et nous devrions être aussi sous l'effet de choc-là, au lieu de penser, ah, ben, si je vais à l'église ou j'y vais pas, ça n'a pas d'importance. Regardons 1 Corinthiens 14 et 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Ici, c'est dans le contexte des assemblées, des rassemblements dans une maison. Si tout le monde, comme dans notre Église à nous, si on avait, chacun aurait un cantique, une instruction, une langue, une interprétation, si tout le monde donnait tout ce qu'il devait donner, eh bien, on prendrait des heures. Mais ici, ça nous parle d'une assemblée qui est la grandeur d'une maison. Les maisons étaient petites en Israël dans ce temps-là. Mais le point que j'essaye de faire ici, c'est que ces versets ne disent pas que chacun va avoir leurs besoins répondus à chaque fois qu'ils vont se rassembler, mais que chaque fois on doit être prêt à donner une contribution. On doit séparer les deux. Mes besoins ne seront pas tous rencontrés à chaque réunion que je vais assister, mais je peux faire une contribution. Même avant le service aujourd'hui, j'ai fait du ministère envers plusieurs personnes. J'ai prié avec plusieurs. Je peux donner ma contribution, mais je n'aurai pas tous mes besoins rencontrés chaque fois qu'on se rencontre. Mais ceci n'a rien à faire avec rencontrer les besoins. C'est simplement pour qu'on voit que ce n'est pas par rapport à moi, mais par rapport à nous. Qu'est-ce que moi je peux contribuer? Même avant que je rentre ici, dans l'Église, que j'ai mis les pieds dans la porte, combien de vies ai-je touché? Est-ce que j'ai touché? Est-ce que j'étais une personne, un moi, ou j'ai été une Église qui fait partie du nous dans cette Église? Parce que vous pouvez rentrer ici et avoir juste une parole d'encouragement pour quelqu'un, mais cette parole singulière peut changer la vie complète d'une personne. Vous pouvez avoir une révélation qui peut changer le tournant complet de la destinée de quelqu'un dans cette Église. Je me rappelle encore, juste en marchant ici autour dans la région, les gens qui m'ont dit, oh, vous rappelez-vous, il y a quelques années ou il y a 5 ans, on était ici, puis vous m'avez donné une parole en 1982. Ça fait 20 ans de cela. Non, moi, je m'en rappelle pas. Mais une parole d'exhortation ou prophétique a changé leur vie. De telle façon que 20 ans plus tard, ils s'en rappellent encore. Ça n'a pas changé ma vie parce que je ne pensais pas à moi à ce moment-là. Mais j'ai obéi et j'ai fait ce que je devais faire et ça a changé leur vie. Samedi passé, il y a une semaine, l'équipe prophétique, on fait du ministère envers les gens. Et qui sait l'impact qu'ils ont eu dans la vie des gens en donnant une parole? Ce sont des rassemblements de nous parce que nous avons quelque chose à donner, à contribuer au corps de Christ. Pensons un peu au service d'adoration. Il y a ce concept que le service ne commence pas à 10 heures, que ça commence à la prédication. Il y a des gens qui pensent que l'adoration, c'est optionnel. Et je comprends qu'il y a des gens qui ont des défis et des modes de vie qui les ralentissent ou qui les empêchent d'arriver à l'heure. Mais pourquoi est-ce que nous arrivons à l'adoration? Nous avons une équipe d'adoration ici. Je bénis Dieu pour ces joueurs de guitare et d'instruments. Ils pratiquent dans la semaine. Ils pratiquent. Et là, ils viennent, le dimanche, ils viennent à 9 heures. Non, à 10 heures moins 1.
mais ils viennent pour se préparer d'avance. Mais si moi, je n'arrive pas avant 10h30, qu'est-ce que je suis en train de dire à ces gens-là? Je suis en train de leur dire, j'aime pas votre musique, je vous trouve pas assez loin, l'adoration n'est pas assez importante, ou vous n'êtes pas assez important pour moi. Mais qu'est-ce que... Et puis, de quoi ça a l'air lorsque je dis adorons Dieu ensemble, puis là, il y a juste quelques personnes qui participent vraiment à l'adoration? Parce que 20 personnes sont plus encourageantes que 10. 20 adorateurs sont plus encourageants que 10. Et le nombre, oui, ça encourage l'équipe. Et ça les encourage, ça les motive à pratiquer, à se préparer spirituellement pour nous donner quelque chose. Je peux vous parler aussi de l'effet du four. Et lorsque nous sommes ensemble, nous nous rassemblons ensemble, nous créons une atmosphère. Et nous faisons lever la température spirituelle de cette atmosphère. Vous vous rappelez, lorsque Steve Swisher est arrivé la semaine dernière, il a dit, oh, je peux déjà, il a dit cela, il s'est mis à dire, oh, je ressens déjà la chaleur. Il n'avait pas commencé de faire du ministère, mais nous avons réglé la température avant même qu'il vienne apporter le ministère. Durant l'adoration, nous avons créé une atmosphère pour que lui puisse faire du ministère effectivement. Alors, qu'importe la bénédiction que nous avons reçue ce matin durant le ministère, le combat a été dirigé avant dans l'adoration. Si nous aurions eu la prière tout de suite à 10 heures pour les gens, faire le ministère pour les gens, l'atmosphère n'aurait pas été là. Ça a été combattu, ça a été prié, ça a été la température spirituelle a été préparée même avant par l'adoration, par les gens qui étaient là avant, qui ont préparé. Même les gens, combien de gens, vous savez, ont prié pour vous avant que vous veniez au Seigneur? Je sais que ma grand-mère a prié pour moi jusqu'au jour que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je crois et j'espère que vous êtes en train de prier pour la prochaine génération. Nous combattons pour eux. Et nous n'aurons pas de réveil dans cette Église si les gens ne sont pas prêts à se battre pour ce réveil. Alors, il faut être là d'avance. Il faut préparer l'atmosphère. Il faut se battre pour préparer ce qui s'en vient. S'il y avait eu 4-5 personnes ici à 10 heures, il y aurait eu un service totalement différent. Parce que Dieu aurait pu nous dire, vous n'êtes pas prête. Oui, Matthieu 18, il dit bien, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui, Dieu est là, mais je veux sa présence manifeste parmi nous. Je veux vivre sa gloire de Shekinah. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous adorons. Nous préparons cette atmosphère qui est comme le ciel, qu'on ne peut pas voir la différence. On veut que Dieu soit la bienvenue parmi nous, que ce soit la bienvenue, que ce soit une atmosphère où Dieu est déjà présent. Mais il faut penser nous. Il faut avoir la pensée de nous. Non dire, je ne dois pas être là parce que ça ne fait pas grande différence. Je n'ai pas besoin vraiment d'être là à 10 heures. Mais peut-être que nous avons besoin que tu sois là à 10 heures. Parce que nous créons ensemble une atmosphère que Dieu peut agir, dans laquelle Dieu peut agir. Il y a des temps lorsque
Un petit groupe est suffisante pour créer une influence, créer une ambiance, une différence même. Mais ça a pris plus qu'une personne. Ça a pris plusieurs personnes pour amener ces personnes au Seigneur. Mais il y a d'autres temps où ce n'est pas assez. Juge 20, 11 a dit « Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. » Il y a des forteresses que une personne ou d'autres ne peuvent pas détruire, ne peuvent pas terrasser, mais ça en prend plusieurs. Parfois, ça prend beaucoup de personnes. Parfois, ça prend un sommet d'intercession. Mais ça prend des gens qui vont penser, qui vont avoir la pensée de nous. Il y a un autre aspect aussi. C'est l'attitude de nous comme votre vie chrétienne, dans votre vie chrétienne. Vous savez, en tant que personne, vous pouvez attirer ou éloigner les gens, repousser les gens par votre style de vie. J'ai une dame qui me coupe les cheveux. Elle avait des défis. On parlait ensemble, j'ai commencé à l'encourager. J'ai prié pour elle pendant qu'elle coupait mes cheveux. Puis là, j'ai eu une femme qui était au bord de la pièce, dans le salon, qui m'a entendue. Et puis, elle est venue me voir, puis elle a dit, « Est-ce que vous êtes un chrétien? Est-ce que je peux savoir un petit peu, avoir de l'information de votre Église? » Elle était surprise que je voulais même prier et exhorter, encourager ma coiffeuse. Mais ça n'avait rien à faire avec le moi. C'était nous. Vous avez vu, dimanche dernier, il y avait une dame qui a été attaquée par un mauvais esprit, puis elle est tombée par terre, elle roulait par terre. Alors nous sommes venus prier avec elle. Mais nous savions aussi que maintenant on avait une responsabilité envers cette dame, que cet esprit tourmentait cette dame dans ce service. On ne pouvait pas la laisser là avec les démons qui l'achalaient. Alors, Pasteur Sandra et moi, on était ensemble hier, lundi cette semaine, et puis on aurait pu dire, ah ben, c'est notre journée de congé, on aurait pu penser à nous. Mais non, on avait une responsabilité envers cette dame et on a pris le temps de prier avec elle et d'entendre son arrière-plan et de prier avec elle pour qu'elle soit libérée. Mais on avait une responsabilité envers elle. Ça n'a rien à faire avec moi, mais avec nous. On peut attirer ou repousser. Il y a un homme qui est ici. Il venait ici à cette église et il avait un style de vie qui n'était pas correct. Il avait un style de vie qui n'était pas bien et puis on m'a approché, quelqu'un d'en dehors est venu et il est venu me voir, il m'a dit, est-ce que cet homme-là vient à cette église? Il dit, parce que vous savez qui cet homme est? Quelle sorte de vie il mène? Cet homme-là, il fait cela, il représente il vous représente, il représente le vous. Alors elle a dit, moi je ne viens pas ici, mais notre style de vie va affecter ce qui nous arrive. Un homme a empêché cette dame de venir à l'église, a empêché cette dame de
de recevoir le Seigneur même, parce que lui, il pensait à lui et non à nous. On doit penser avoir l'intention du nous et non de moi. Lorsque ça vient à servir, on n'accomplira pas ce que Dieu a pour nous comme corps de Christ si on pense avec l'attitude de moi et non nous. Acte 6 nous dit, il y avait des dames dans l'Église qui ils ont dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, pas juste un homme, 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et ces hommes-là s'en ont occupés. Ils se sont occupés de ces personnes dans l'Église qui avaient des besoins, qui avaient besoin. Et c'est beaucoup plus sûr, sécuritaire, que ce soit le nous et non le moi. Paul est seul et Barnabas. Il n'est jamais allé seul. Il allait avec Barnabas. Acte 13, 4 nous dit, Barnabas est seul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. C'était souvent avec Timothée, avec Luc, et ils étaient nous. Ils étaient nous. On est allé souvent sur des voyages missionnaires. La dernière fois qu'on est allé en Philippines, en quelques jours, on devait partager 18 fois. Mais ce n'était pas moi toute seule. On a chacun fait notre part et on est devenu nous, ensemble, une équipe. Et Dieu a agi parce qu'on pensait nous et non moi. Une autre fois, on était 4 et puis on était à un service évangélique. Et le pasteur a dit, si vous avez besoin de guérison, avancez en avant, on va prier pour vous. Il y avait au-dessus de 100 personnes. Et à ce moment-là, on a pensé nous et non juste moi. Chacun de nous, on était 4, on avait des traducteurs, on a eu 100 personnes qui ont été guéries miraculeusement. C'était une des fois merveilleuses, extraordinaires que nous avons eues dans le ministère. Si j'avais fait le ministère seul, ça ne serait pas arrivé. Le ministère, ça prend un nous, une équipe de nous et non de moi. Même lorsque nous arrivons ici à l'église, il y a quelqu'un qui nettoie, qui prépare l'entrée pour enlever les papiers. Il y a une équipe d'accueil qui nous accueille lorsqu'on rentre. C'est des gens qui préparent. Il y a une équipe qui fait l'adoration. On a un temps d'adoration, un temps à l'hôtel. Les gens avancent en avant à l'appel. C'est pas juste moi, c'est plusieurs personnes qui vont prier pour les gens. On a prié pour Marissa, pour Nicole, on a prié comme congrégation, c'est encore nous. Et si vous avez des questions, on a aussi un accueil, on a une équipe d'hospitalité, il y a aussi une équipe qui fait la traduction pour ceux qui ont les écouteurs. Et on a ceux qui enseignent l'école du dimanche à nos enfants. Qu'est-ce qui arriverait si une de ces équipes ne serait pas là aujourd'hui? Vous en ressentiriez une différence. Ça prend un nous, une équipe de nous. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les habiletés, mais faites votre part avec les habiletés que Dieu vous a données. Et Dieu sera honoré. Les enfants auront du ministère et vous aurez du ministère. Et on recevra de la présence de Dieu. Si vous avez la pensée du nous et non de moi. Si une de ces personnes manquait, si Scott avait décidé qu'il restait à la maison, qu'est-ce que l'équipe d'adoration aurait fait? Oui, on aurait dit, bon, Joe, c'est toi qui va mener. Il joue très bien, il est très bon dans la guitare,
sur la guitare, mais il sait quelle partie il fait du corps de Christ. Il a sa partie, il fait sa part. Mais il faut penser au nous et non à moi lorsqu'on pense ministère. Maintenant, nous allons passer à l'intendance financière. Ce n'est pas une personne. On doit en parler des dîmes et des offrandes. Si vous n'aimez pas les dîmes, il y a une église en bas de la rue qui, bon, ils ne parlent jamais sur la dîme. Dans l'autre communauté, il y a une église là où ils ne croient même pas à la dîme. Ils ne croient pas à la guérison, ils ne croient pas au miracle non plus, ils ne croient pas au don du Saint-Esprit, ils ne croient pas grand-chose. Mais il y a un paquet qui s'appelle la croix, que Jésus veut que chacun de nous vienne à cette croix. À cette croix, il y a le salut et il y a la guérison. Il y a la liberté et il y a de la transformation, mais il y a aussi du sacrifice. Il y a le sacrifice à la croix. Ça fait partie de tout le paquet. Et nous pensons, oh, la dîme. Nous sommes sous la grâce, pas la loi. Vous avez besoin d'apprendre et d'étudier la grâce. C'est plus difficile que la loi. Le Seigneur, il dit en ses commandements, ne commettez pas d'adultère. Mais on est sous la grâce. Mais la grâce nous dit, tu ne dois même pas penser de l'autre personne, avoir de la luxure, de la convoitise dans ton cœur. La grâce, c'est pour vous donner la puissance de vivre votre vie de résurrection. Et c'est la même chose avec les finances. Je ne suis plus sous la loi. Le minimum était de donner la dîme. Comment allons-nous prendre le monde entier? Il y a un objectif à la dîme. Numéro 1, le but Deutéronome 14, 22 nous dit « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce qui rapportera ton champ chaque année, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. » L'objectif de la dîme était d'apprendre à toujours révérer le Seigneur, ton Dieu. Et le Seigneur, il dit, si tu donnes 10 ça fait partie d'apprendre à craindre Dieu. Non, la dîme n'est pas pour certaines personnes et pour d'autres. C'est pour certaines personnes et pas pour d'autres. Non, Dieu veut que nous apprenions à le craindre. Lorsque vous tenez à vos finances, vous perdez votre révérence envers le Seigneur. Il y a aussi des bénédictions. Et Malachie 3,10 nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Pourquoi? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Quelle bénédiction pour ceux qui vont révérer Dieu avec leurs finances. C'est d'adorer Dieu. Lévitique 27, 30 dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Ça ne m'appartient pas, c'est au Seigneur. » Au travers des années, j'aimerais partager mon cœur ici. Je ne veux pas vous rendre coupable. J'essaie de vous faire comprendre que ça a à faire avec le nous. Et j'ai des gens qui m'ont approché dans le passé, qui sont venus me voir, qui ont dit, j'ai eu des défis extraordinaires dans ma vie, mais j'aimerais juste avoir votre permission pour ne pas donner ma dîme. Et j'ai répondu, je réponds, « Oh, je comprends. Fais ce que tu as à faire. »
Mais dernièrement, j'ai été convaincue de ceci. Dernièrement, le Seigneur m'a dit, est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez. En qui ne t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alors, ils viennent me voir et dire, est-ce que j'ai ta permission de tromper Dieu? Oui ou non? C'est ça qu'ils sont en train de me demander. Pasteur Dave, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que tu me donnes ta bénédiction? Est-ce que tu me donnes la permission de tromper Dieu? Ça, c'est comme si je dirais, ben, ma voiture est brisée. Est-ce que je peux utiliser la voiture de l'autre? Oui, mais c'est pas ma voiture. Ce n'est pas ma dîme non plus. C'est la dîme de Dieu. Vous me demandez quoi faire avec la dîme de Dieu? Qu'est-ce que vous feriez si moi je vous dirais oh, j'ai prêté votre voiture à quelqu'un parce que pendant quelques mois, ils en ont besoin. Gloire à Dieu, mon frère. Vous seriez fâché. Vous n'aimeriez pas ça. Alors, lorsque vous venez me voir et vous me demandez permission de ne pas donner vos dîmes, vous me demandez, moi, de ne pas donner quelque chose qui appartient à Dieu. Ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas le droit de faire cela. Et si je dis oui, je suis un accessoire à votre vol. Je suis complice à ce que vous faites. Si je vous donne permission de ne pas donner vos dîmes, je suis une complice dans le vol, dans ce vol envers Dieu. Moi aussi, je suis sous une malédiction. C'est pour cela que moi aussi, je me débat, que je suis en difficulté. Parce que je vous donne la permission de voler Dieu. Et toutes ces années, je ne m'en rendais pas compte. Afin que ça soit dit, ne venez plus me demander cela. Ne me demandez plus la permission de ne pas donner vos dîmes. Parce que je ne veux pas être sous votre malédiction. Je ne veux pas être complice à votre vol envers les dîmes de Dieu. Est-ce que c'est clair? Que Dieu nous aide. Seigneur, enseigne-moi à te vénérer en te donnant tes dîmes qui t'appartiennent. C'est très simple. C'est un petit montant comparé. C'est très peu. Mais c'est un sacrifice quand même. Et c'est supposé de me coûter quelque chose. Ça ne fait pas mal lorsque je mets 25 cents dans le panier. Ça, c'est pas vénérer Dieu. Ça, c'est donner mes restants à Dieu. Est-ce que mon épouse devient fâchée lorsque je lui donne mes restants? Je peux vous dire que ce n'est pas beau à voir. À plus forte raison, est-ce que Dieu a le droit d'être en colère envers nous lorsqu'il nous a tout donné? Il nous a tout donné. Maintenant, c'est au point de vue pratique là, que je parle. Si tout le monde donnait sa dîme, on aurait un ministre à plein temps pour chaque 10 personnes dans cette Église. On aurait quelqu'un pour faire les disciples. On aurait quelqu'un pour faire de la délivrance toute la semaine. On aurait quelqu'un pour prier avec les malades. Mais on ne peut pas faire ça. Et j'aimerais que vous compreniez ceci. Qu'est-ce que j'essaye de faire ici? J'essaye de vous encourager à voir que vous n'êtes pas seul, que ce n'est pas seulement de vous, c'est le nous en ensemble. Il ne faut pas penser que le nous, c'est nous les adultes et que les enfants sont libres de cela. Non. Les jeunes, la jeunesse, l'idée de commencer la maison de prière, ils ont la motivation, ils sont dirigés, ils sont excités des choses. Mais qui paye pour l'électricité le mardi, pour l'air climatisé, pour le chauffage l'hiver?
c'est que nous payons plus encore. Les jeunes, ils viennent durant la semaine et ils viennent pour prier, mais il y a quelqu'un qui doit payer pour ça. À chaque fois qu'on tire la chasse d'eau de la toilette, il y a quelqu'un qui doit payer. Tout ce que nous faisons, ça affecte le nous ici. Ma petite fille, ma fille, elle paye sa dîme. Elle a que 12 ans, mais je veux lui enseigner maintenant à payer sa dîme, afin qu'elle ne vienne pas sous la malédiction, mais qu'elle soit bénie dans ses finances, qu'elle soit bénie dans son travail. On lui enseigne maintenant à être fidèle pour qu'elle n'aille pas à vivre les difficultés que nous avons eues. Il faut toujours, depuis l'âge de 21 ans, que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, depuis ce temps-là, j'ai toujours payé ma dîme. Si nous n'apprenons pas à nos enfants à payer leur dîme, qui va financer les ministres, les pasteurs après que nous sommes partis? Il est possible que Cathy, moi et Sandy, on est prêts à faire ce sacrifice. Vous savez qu'on n'a jamais eu de augmentation de salaire en 7 ans. Mais lorsque vous parlez à la prochaine génération, vous voulez... Et il faut savoir faire confiance à l'Église locale, à donner généreusement. C'est la réalité que nous vivons. Il faut qu'on enseigne à nos enfants à être des donneurs, à donner. Ils n'ont pas de concept à donner. Ils n'ont pas le concept de faire partie du oui. Moi, j'ai payé mon éducation. Mes parents ne m'ont pas donné de sous pour payer mes études. J'ai appris à être fidèle et Dieu a répondu à cette fidélité. Enseignons nos enfants à faire pareil. On ne peut pas attendre l'enlèvement, ne pas avoir à prendre nos responsabilités. J'ai des nouvelles pour vous. Le Seigneur ne vient pas tout de suite. Il ne viendra pas tant que la gloire de Dieu couvre partout sur le monde, comme l'eau couvre la mer. Qui va payer les salaires des prochaines générations? Soyons honnêtes. Et nous devons apprendre à être des nous et non des moi. Christine et Sammy, ils sont allés en Corée dernièrement. Ils sont allés en Australie et Dieu se sert d'eux. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penserais d'avoir une église locale? Elle a dit, je ne veux pas payer ce prix-là. Je vois que toi, tu as déjà eu ces difficultés. Moi, je ne veux pas ces difficultés financières. Ils savent que c'est un sacrifice que nous devons payer. Et comme je sais, comme je vous dis, Cathy et moi, on a su faire les sacrifices. Mais je ne sais pas si la prochaine génération serait prête à faire la même chose. Je ne sais pas, parce que si on n'enseigne pas à nos enfants à faire cela, la réalité, c'est que je ne crois pas qu'on va pouvoir continuer dans le ministère dans la génération à venir. Une dernière chose, c'est nous comme Église, l'unité de l'Église. Nous et l'unité de l'Église. Lorsqu'il y a un conflit dans une relation, il y a toujours deux extrêmes. Un, c'est d'éviter et l'autre, c'est d'attaquer.
un va éviter, il va se cacher. On essaye d'éviter le conflit. Mais la parole de Dieu dit en Proverbe 28, 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » De base, l'application de cela, ça veut dire lorsque nous ne faisons pas face à ces conflits, que ce soit des craintes, de l'anxiété ou des choses, des brisures de vie, lorsque nous essayons de les cacher, nous n'allons pas les prospérer. Nous devons être s'humilier, nous devons en parler. Mais il y a l'autre aussi, l'autre extrême, c'est d'attaquer. Et lorsqu'il y a un conflit, ils attaquent et réprimandent les autres. Ils pensent qu'ils sont justifiés parce qu'ils ont été blessés, alors ils pensent qu'ils ont le droit de dire cela. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Proverbe 17, 10 nous dit « Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. » Qu'est-ce que ce verset dit? Ça veut dire que des attaques n'aident pas. Lorsque vous attaquez l'autre personne, vous les traitez comme un imbécile. On ne traite pas les gens avec maturité lorsque nous les attaquons. Proverbe 15, 1 nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Ça ne dit pas que c'est une colère avec une parole trompeuse. Non, ça dit une parole dure. Si vous êtes vous n'avez pas tort, mais vous êtes dur avec quelqu'un, tout d'un coup, vous êtes dans vous avez tort. Parce que vous devenez le problème. Vous faites partie du problème. Vous êtes aussi coupable que l'autre. Alors, quelle solution allons-nous avoir? C'est de valoriser chaque relation que vous avez. Ça va être de s'inquiéter plus pour la guérison de l'autre que de son offense personnelle. Il y a tant de personnes qui sont insécures, qu'ils ont désespérément besoin d'avoir raison. Même en dépit des relations des autres. Alors, ils apprennent à connaître les gens un à la fois. Alors, comment résoudre ce problème du nous et du vous? Il faut s'inquiéter plus de la guérison de l'autre que ses propres offenses personnelles, parce que des gens qui sont blessés blessent les autres. Alors, au lieu de se protéger et d'être en colère et d'avoir une chicane avec l'autre, j'ai besoin d'avoir à cœur votre guérison. C'est comme cela que la réconciliation s'en vient. Numéro 2, c'est de prendre 100% de la responsabilité de votre tort à 10%. Ça veut dire que parfois, il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas moi qui a tort, c'est lui qui a tort. Mais une fois que vous commencez à parler avec eux, vous voyez, oh oui, c'est vrai, j'ai dû dire ça, oui, peut-être j'ai 5%, je suis en tort. Mais pour le fait de ce 10% de tort ou 5% de tort, est-ce que tu es prête à prendre responsabilité à 100% pour amener la guérison, pour amener la réconciliation? Voilà comment la réconciliation arrive. Voilà comment le mariage continue. Si vous êtes plus intéressé à votre époux, à votre conjoint qu'à vous, assumez responsabilité 100% du temps. Ce mariage va durer. Vous connaissez l'histoire des Lebrun et des McCoy, puis deux personnes qui étaient en chicane, deux familles en chicane. Ces problèmes de chicane ont amené pendant des générations à suivre, 3 générations. Ils ne se sont pas traités correctement.
Ils n'ont pas pris responsabilité pour leur tort. Lorsque j'étais un jeune, il y a une de mes tantes qui... Non, c'est un de mes cousins qui a eu une chicane avec un neveu. Et ça n'a jamais été réglé. Et j'ai des cousins que pendant 35 ans, je n'ai pas vu. Une partie de ma famille à cause de ce manque de réconciliation. C'était mes amis avec qui je jouais les fins de semaine, mais parce qu'ils ont préféré d'être offensés, de rester offensés et de ne pas voir la famille en grande partie, eh bien, ma famille en a souffert. Et pendant 35 ans, je ne les ai pas vus. J'aimerais clôturer la réunion avec ceci. Regardez Paul, qui avait cette mentalité de nous. J'aimerais vous inviter à vous lever. Laissez-moi lire ces versets. Philippiens 1, 21 à 26. « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » On aime dire ça, hein? « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Je suis fatiguée, je suis en chaîne, je suis en prison, c'est plein de rats et de maladies. C'est pas bon. J'ai fait tout ce que je devais faire. Je veux juste aller et être avec Christ. C'est beaucoup mieux pour moi que le plan B. Mais, par la suite, il dit ceci. Mais, verset 24, « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » C'est pas nécessaire pour moi, mais c'est plus nécessaire pour vous. Vous allez en bénéficier. Et Paul dit, je suis en prison. J'écris de la prison pour ces gens qui sont là. Alors, il est en train de dire, j'aimerais mieux aller avec le Seigneur. Je suis fatigué, je suis vieux, mais c'est plus nécessaire que je demeure ici dans la chair, que je demeure ici pour votre bénéfice. Il pensait, nous. Et je suis persuadée, je sais que je demeurerai et je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Ça, c'est une mentalité de nous. Je suis prête à souffrir en prison. Je suis prête parce que ça va vous aider, vous. Que Dieu nous donne une mentalité comme Paul de nous. Pouvons-nous faire quelque chose ensemble? On a 6 dernières lignes à lire. Pouvons-nous les lire ensemble, les dire de tout cœur, volontairement? Je ne veux pas que vous dites ceci et vous faites autre chose, mais j'aimerais que vous participiez et que vous dites ces paroles et que vous vouliez que Dieu nous aide. Concernant les assemblées de l'Église, aidez-moi à penser nous et non moi. Concernant les services de louange, aidez-moi à penser nous et non moi. Concernant les programmes de proximité, aidez-moi à penser nous et non moi. Concernant la servitude, aidez-moi à penser nous et non moi. Concernant l'intendance financière, aidez-moi à penser nous et non moi. Concernant l'unité de l'Église, aidez-moi à penser nous et non moi. Alors, comme j'ai dit, si vous êtes un invité, nous avons eu un power de famille ce matin. Mais si vous venez d'une autre église, retournez et encouragez ceux de votre église, mais ceux qui sont de notre église. Père, nous prions que tu nous aides en nous donnant la foi et le courage d'être des gens de nous, une assemblée de nous et non de moi. Nous avons, le long du chemin, nous nous en détournons. Nous nous sommes détournés. Je ne sais pas quoi faire à ce point-ci, mais Seigneur, on a besoin de penser encore nous.
Je prie pour chaque personne ici, que tu leur donnes le courage d'être fidèles financièrement, leur donner courage dans les relations et la discipline d'être là dans les événements, d'être là présent et de donner, de faire rendre du ministère les uns envers les autres, de leur donner l'engagement de faire partie des équipes ici. Faites de nous une église de nous, une église de nous, parce que ça a à faire avec l'engagement d'un bon serviteur, d'un bon intendant, que nous soyons fidèles, autant que tu veux, Seigneur, que tu veux qu'on donne de nous-mêmes, Seigneur, pour nous, pour nos enfants, pour les générations à venir. Et pour le monde, aide-nous à être une assemblée de nous. Et si c'est votre prière, nous prions cela dans le nom de Jésus. Amen.